de la bourse. Bonjour et bienvenue. Une bonne semaine à la bourse de Casablanca. Troisième hausse consécutive du Mazi qui s'apprécie de 0,20%, 0,22 pour le Madex. Les indices réduisent leurs pertes sur l'année. Bonne nouvelle également du côté du volume traité, plus de 176 millions et demi de dirhams. On a déjà connu mieux, mais dans le contexte actuel de marasme, c'est un volume relativement respectable. De l'âtre, le vivier Maroc enregistre la plus forte hausse de la séance, 6%, même niveau d'appréciation pour la Samir. La société de raffinage est aussi en deuxième position des valeurs les plus actives. Et puis la SNEP figure aujourd'hui encore au tableau d'honneur pour la troisième journée consécutive. En revanche, l'entreprise minière Rebab Compagnie Bois Rouge, la plus forte dépréciation à la clôture, suivie de Maroc Leasing et d'Involis. Un coup d'œil sur les investissements directs du Maroc à l'étranger. Vous le savez, nos entreprises sont très présentes sur le continent africain, une présence qui passe par la création de filiales ou alors par des prises de participation importantes dans des entreprises de plusieurs pays africains. Des investissements directs marocains en hausse de plus de 16 milliards de dirhams en 2011. On investit à l'étranger. En revanche, le Royaume reçoit moins d'investissements, un recul de 381 milliards de dirhams. CFG Group obtient son agrément de banque accordé par Banque Al Maghrib. Selon nos confrères de l'économiste, l'agrément a été délivré suite à la fusion-absorption entre CFG et sa filiale Casablanca Finance Markets, spécialiste de l'intermédiation sur le marché des taux. La Banque mondiale, préoccupée par la hausse des prix des produits alimentaires, notamment les céréales. La flambée des cours s'explique par la sécheresse aux États-Unis, principal producteur mondial, et les faibles productions dans d'autres régions céréalières. Les premiers touchés sont bien évidemment les pays importateurs comme le Maroc. Les prix de toutes les céréales, excepté le riz, ont augmenté, 50% de plus pour le blé depuis la mi-juin, envolé de 45% du prix du maïs. Celui du soja s'apprécie de 30%. Les conséquences sont déjà perceptibles au Maroc. Le secteur avicole va mal, l'alimentation de la volaille coûte de plus en plus cher et l'éleveur est le seul à supporter les charges. Nous importons le maïs et le soja qui entrent dans la composition de cette alimentation. Leurs prix ont augmenté, une hausse non répercutée sur le consommateur final. La FISA, Fédération interprofessionnelle du secteur avicole, tire la sonnette d'alarme par la voix de son président Youssef Alavi. Le prix de revient du poulet est actuellement à 15 dirhams le kilo, sachant qu'à la ferme, il est vendu à peu près à 13,5, 14 dirhams, donc 1 dirham et demi de perte pour l'éleveur. Il n'y a aucune répercussion pour le consommateur final, parce qu'il y a un prix au-dessus duquel le consommateur n'achèterait pas. Nous avons demandé au moins de soulager la trésorerie des gens, c'est-à-dire de suspendre, comme il avait été fait il y a 3 ans, momentanément la TVA sur le maïs et soja à l'import, ce qui permettrait au moins de ne pas résorber la perte, mais de soulager la trésorerie des entreprises et des éleveurs. L'aviculture au Maroc emploie directement 120 000 personnes et 270 000 emplois indirects. Le chiffre d'affaires annuel du secteur s'élève à plus de 28 milliards de dirhams. Le chômage en baisse au premier semestre 2012 comparé à la même période de l'année dernière, 8,1%. Beaucoup d'emplois créés dans le commerce de détail et les services d'éducation ainsi que dans les BTP. En revanche, des pertes d'emplois sont enregistrées dans le transport, les hôtels et restaurants. Le Centre régional africain de technologie, CRAT, ouvre une antenne à Oujda, au Maroc. L'institution intergouvernementale africaine développe des pôles technologiques d'excellence pour identifier les besoins de ses 31 pays membres, pour ensuite promouvoir des programmes technologiques liés aux énergies renouvelables, à l'environnement, à l'agriculture, entre autres. Abdelrahim Doumar est le directeur exécutif du Centre régional africain de technologie, CRAT. Nous l'écoutons. C'est une institution intergouvernementale qui s'implante ici, au Maroc. Cela veut dire toujours quelque chose de bénéfique pour des raisons diplomatiques, politiques, de notoriété dans le domaine de la technologie. Un autre acquis, c'est un acquis économique. L'Afrique bénéficie de dotations internationales. Rien que Cancun, les pays du Nord, ont décidé de donner à la continent africain 100 milliards de dollars. Maintenant, il faut avoir la capacité d'absorption des 100 milliards de dollars. Il faut avoir des projets bancables qui puissent absorber ce grand financement. L'antenne qui se trouve déjà au Maroc, il y aurait des experts qui vont développer des projets qui vont être présentés aux bailleurs de fonds, qui vont être financés et qui vont servir le continent africain.
C'était le dernier élément de ce point bourse. Merci à vous qui l'avez suivi. À demain pour un autre journal.